Faites très attention parce qu'un projet comme ça raté, ben, ça vous met dans la difficulté financièrement et puis ça vous dégoûte de l'investissement immobilier, ce qui est bien dommage. Et donc, c'est là où on a, étant donné qu'on avait toute cette partie terrain juste à côté, on a fait une voie qui dessert donc, les 3 lots. Et on est en zone inondable, donc on a cette fameuse cote NGF à respecter. D'accord. Donc on avait quelques centimètres d'altitude qui ne correspondaient pas, donc on n'a pas pu le basculer en logement. Donc ça va rester en cave. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Vincent. Bienvenue Vincent, sous la pluie. Ouais. On va faire le départ de la vidéo à l'extérieur très rapidement. Est-ce que tu peux nous préciser où on se trouve et ce qu'on va visiter aujourd'hui, ce que tu vas nous présenter qui se trouve juste derrière nous? Juste derrière, exactement. Donc on est sur la ville de Pont-Nain, ville de 3000 habitants, axe Lyon-Paris, Bourg-en-Bresse qui n'est pas très loin. Et donc là, on va visiter, donc c'est un projet que j'ai vendu à un marchand de biens qui a redivisé en fait en 3 lots. Donc une maison qui est en version hard room. Okay. Et sur l'arrière, on a donc 2 maisons, donc une maison juste ici et une autre maison qui ont été vendues également à des clients. Une maison qui avait été divisée en 2-3 appartements et celle qu'on va visiter, c'est celle qui est juste derrière nous, qui va être divisée en 5 appartements. Voilà, projet qu'on a durement mené avec des clients et qui a été livré clé en main avec des travaux, voilà, les places de parking, tout ce qu'il faut. Parfait. Bon, on va pas trop traîner à l'extérieur. On va directement se rendre sur place et vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc on est abrité par un balcon. C'est vrai qu'en termes d'organisation, il nous manque la petite personne qui nous tient le parapluie. Ouais. Ça pourrait être pas mal, c'est à prévoir pour la suite. Bon, il y a le bruit du chantier. De toute manière, on est dans le dur, on est dans le vrai, puisque les travaux sont en cours juste à côté. Il n'y a pas de temps à perdre parce que on veut que les travaux avancent pour pouvoir commencer à encaisser les premiers loyers. Tout à fait. Donc, on va vous immerger dans ce projet. Là, ça n'a pas du tout démarré. Donc, il va falloir avoir un peu d'imagination. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres déjà sur cette acquisition, sur ce projet? Coût total de l'opération, montant des travaux et les revenus locatifs estimés pour ces 5 appartements qui vont être créés. Tout à fait. Donc en fait, on a une maison donc, qui s'est vendue donc 153 000 €, frais d'agence inclus. Donc on est en direct vendeur, c'est un marchand de biens à qui j'ai présenté le produit, donc qui a acheté, qui a tout redivisé et tout revendu. Donc on a revendu les 3 lots. Donc 153 000 €, frais d'acquisition, et donc on a à peu près 140 000 €, je dirais, de travaux qui ont été chiffrés. Donc après, il va y avoir encore des petits réajustements, en fonction du carrelage, voilà, la couleur du carrelage, sur les choix des matériaux. Mais on est sur une base de devis de 140 000 € à peu près. Il faut savoir qu'on avait un client qui s'était positionné sur ce projet, qui était quand même très ambitieux. Hein, donc voilà, et le client s'est retiré de ce projet. On a représenté le projet à un nouveau client, voilà, qui nous a contactés. Et donc, le projet était déjà ficelé, clé en main, hein, parce qu'on avait le devis de travaux, les coûts de travaux aussi, donc de toute la partie Enedis, raccordement en eau. Et on a travaillé le projet bien en amont aussi avec la mairie, parce qu'on avait des contraintes PLU. Et oui. Donc, parce que pour la création de 5 logements, donc on avait 8-9 places de parking à créer. D'accord. Plus des places pour les visiteurs. Bien qu'on ait un grand parking juste en face, malheureusement, le PLU l'impose. Donc, il a fallu en fait créer avec le vendeur. On a travaillé avec le géomètre et le vendeur. Donc, tout un espace. D'accord. Donc, en fait, on a toute cette partie-là où on aura des places de stationnement. Mais on a aussi donc toute une bande le long qui a été vendue avec cet immeuble-là pour pouvoir avoir 10 places ici et 4 places là à peu près. Donc voilà, donc là on a les voitures blanches, ce sera donc en épi des places de stationnement pour cet immeuble-ci. C'est vrai qu'à chaque fois ça dépend des PLU, ça dépend des mairies, il n'y a pas de règles communes. C'est vrai qu'en général on a tendance à dire qu'à partir du moment où on crée des logements, les mairies demandent des places de stationnement, mais ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a des mairies qui sont assez souples parce qu'elles sont contentes aussi de développer le nombre d'habitants et d'accueillir de nouveaux administrés. Et puis, il y a certaines mairies qui n'ont pas le choix, qui sont contraints aussi par les PLU d'imposer certaines règles. Voilà. Donc là, la difficulté de ce projet, il va y avoir plusieurs problématiques, on va dire, administratives. La mairie, donc ça, c'est une des particularités d'une division. Ça commence par là, les contraintes administratives, voir si
les obligations et les demandes correspondent à la faisabilité du projet, sinon le projet s'arrête. Hein. Si là, les places de stationnement n'étaient pas faisables, le projet n'était clairement n'était pas possible. Deuxièmement, il va y avoir des contraintes, donc, on va dire techniques et financières. Après, on a la particularité, tout ce qui est réseau, donc à alimenter, donc avec Enedis, donc colonne montante. Donc là, c'est vrai que tu es très bien entouré avec des bonnes équipes d'artisans et ça permet de mener ce type de projet assez sereinement. Mais sinon, à appréhender, les premières fois, je vous dis, il faut quand même s'armer un peu de patience. Et donc là, il y a une colonne en création de compteurs individuels. Donc on aura tout va être posé en caisson extérieure, toutes les arrivées, et ensuite chaque compteur sera dispatché dans chaque appartement. Tout à fait. Donc on a 5 compteurs qui vont être posés, enfin 4 parce qu'on en a déjà un existant pour la maison. D'accord. Et donc voilà, donc ce sera sur l'extérieur, sur côté rue extérieur. Et pour l'eau, donc il a été fait le choix donc de passer en sous-compteur. On a déjà un compteur pour la maison. D'accord. On est en niveau imbriqué, donc en fait on a la cave et la rue qui est en niveau supérieur. Donc en fait pour l'arrivée d'eau, bon en fait elle tire directement sur l'intérieur, donc on va pouvoir les installer des sous-compteurs en cave directement. Et ensuite pour les évacuations donc des eaux usées, on n'était pas conforme, donc on va remettre une boîte de raccordement sur l'extérieur. Et en fait, vu qu'on est en semi-niveau, on va pouvoir tirer, mais on le verra depuis la cave, on va pouvoir tirer en fait l'évacuation directement sur rue sans trop de difficulté. Donc ça, c'était une chose relativement simple, voilà, une contrainte technique, mais qui a été finalement levée assez rapidement. Très bien. Donc après, en fait, en soi, c'est une déclaration préalable de travaux. Il y a eu un dépôt de permis de construire ou une simple déclaration a été simple DP a été déposée pour les fenêtres et pour dire à la mairie qu'on allait créer 5 logements. Voilà. Mais la surface de plancher étant déjà existante, on n'avait pas besoin de faire de permis de construire. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une petite subtilité aussi qui permet justement d'éviter les contraintes liées à des dépôts de permis de construire. Puisque les surfaces sont existantes, c'est du réaménagement intérieur et c'est là où c'est important de bien connaître les obligations et puis les règles. Ça permet d'éviter certaines contraintes. Donc finalement, en fait, toutes les contraintes, la plupart des grosses contraintes ont été déjà traitées au préalable. Exactement. Par le marchand de biens qui a bien divisé avec un état descriptif de division qui permet d'être indépendant sur cette partie-là. Sur cette partie-là, exactement. Et ensuite, c'est au client de faire toutes les démarches. Donc voilà, comme on a expliqué, DP, etc. Et donc là, on a reçu d'ailleurs la délégation de la mairie il y a quelques jours. Elle a été affichée et exposée sur l'extérieur. Maintenant, on est dans les 2 mois de recours des tiers voilà, pour pouvoir finaliser ce projet-là. Parfait. On va rentrer dedans parce que j'espère que le son marchera bien pour dedans. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur. Donc il faut quand même un peu d'imagination où on se trouve et qu'est-ce qui va être créé dans ces surfaces? Alors là, on est dans la cave. D'accord. Voilà. Donc les parties qui vont être créées sont juste au-dessus. Donc on est dans la cave. Donc initialement, on avait même éventuellement eu l'idée de faire un appartement parce qu'on a une très belle hauteur sous plafond. D'accord. Mais on avait cette contrainte parce qu'on est en zone inondable. Donc on avait cette fameuse cote NGF à respecter. D'accord. Donc on avait quelques centimètres d'altitude qui ne correspondaient pas. Donc on n'a pas pu le basculer en logement. Donc ça va rester en cave. D'accord. Et puis après, on a aussi des contraintes. On est sous la rue, là, en fait. Hein, c'est la rue de l'autre côté. Donc, il y a la route qui est juste ici. Okay. On a les arrivées d'eau, d'ailleurs, qui sont sur la route, qui arrivent juste ici. Et donc, voilà, pour aussi des contraintes d'humidité ou autres, on a préféré donc laisser le produit en cave. Voilà, les clients pourront rentrer directement avec leur voiture sur le parking, laisser leur vélo, leur poussette ou autre, et après accéder directement au logement. Aux appartements. D'accord, très bien. Donc on va monter en haut. Donc en fait, il y a 3 niveaux, c'est ça, qui vont être divisés sur le dessus. On a un rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, exactement. Et donc on va avoir 4 studios et un appartement T3. Donc je suppose 2 studios par niveau, rez-de-chaussée premier et un T3 au dernier étage. Ça sera rez-de-chaussée, 2 studios, un T3 au premier étage et 2 studios à nouveau au dernier. Parfait. Voilà. Il y a un mode d'exploitation un petit peu mixé. Donc on va avoir de la courte durée, parce qu'il faut savoir que sur Pont-Nain, on est à 15-20 minutes d'Amberieu. Amberieu, on a la caserne militaire, donc il y a une grosse demande locative. On est à peu près pareil à 15 minutes, 20 minutes de la plaine de l'Ain. La plaine de l'Ain, c'est un des plus gros secteurs d'activité, zone industrielle
d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a énormément d'emplois sur ce secteur-là. Et on a 2 centrales nucléaires qui sont la centrale de Crémalville, qui est pareil, à peu près 20 minutes, qui est une centrale fermée, mais qui n'est pas encore totalement désaffectée, donc qui nécessite encore de l'emploi. D'accord. Et la centrale du Bugey, qui d'ailleurs construit 2 nouveaux réacteurs, qui emploient des milliers de personnes et qui vont réemployer des milliers de personnes pour cette construction de ces 2 nouveaux réacteurs. Donc, en fait, sur le logement courte durée, il y a une grosse demande locative sur le secteur, même dans les petites villes. Parce que c'est vrai qu'on a des clients des fois qui sont un petit peu réfractaires aux petites villes. Au contraire. Mais ça se loue de partout. Il y a peu d'offres. Exactement. Il y a peu d'offres. Dans les grandes villes, c'est saturé. Il y a beaucoup de demandes, mais il y a beaucoup d'offres. Et dans les petites villes, personne n'ose. Et pourtant, il y a de la demande. Donc, il y a souvent un manque en plus de services hôteliers. Donc, la location courte durée a toute sa place. Et en plus, en ciblant justement des personnes qui travaillent comme ça va être de la location, on va dire, moyenne durée. Donc, il y a un intérêt à louer comme ça 3 semaines, 1 mois, 2 mois, comme ça, son logement, avec des rentabilités qui sont en général quasiment 2 fois supérieures à ce qu'on peut avoir en location longue durée. Donc, intéressant. Tout à fait. D'autant plus que le client a fait une fausse annonce pour vérifier un peu la tension du marché. Et il a eu, en l'espace de quelques jours, une demande d'1 mois et demi de réservation pour un des studios. Donc, ce qui l'a conforté dans l'idée de se dire qu'en effet, il y avait de la demande aussi sur la courte durée, sur les petites villes. Très bien. Il n'y a pas mieux que la fausse annonce pour voir réellement tester le marché. Alors après, il y a des périodes aussi où on a plus de demandes que d'offres. Effectivement, en début d'année, janvier, février, c'est souvent assez calme. Mais encore une fois, ça permet de voir réellement les retours sur les demandes locatives. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine qu'il y a de la demande, mais je pense qu'on ne s'imagine pas autant. Quand on poste une annonce et qu'on reçoit assez rapidement, dans les quelques jours qui suivent, 10, 15, 20 demandes, on se dit, ouais, effectivement, nous, on a besoin d'un locataire. Hein. Ou sinon, il faut racheter des immeubles. Exactement. On peut y arriver aussi. Bon, très bien, on va voir au-dessus. Allez, c'est parti. On se retrouve donc au premier palier, premier niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'organisation qui a été réfléchie pour la création des 2 logements? Oui. Alors donc là, on est dans les communs. Donc on a une porte d'entrée qui est juste sur l'extérieur, qui donne sur la rue principale. D'accord. Donc la porte de la cave qui dessert la cave et les espaces parking. Et donc là, on va avoir donc 2 studios d'environ 20 mètres carrés chacun. Voilà. Très bien. Donc là, aujourd'hui, on a une pièce aveugle, on va dire. Petite pièce. Le caméraman a éternué, mais bon, c'est bon. Putain, un like pour le cadreur qui peine. Donc là, voilà, on a une pièce qui va être réouverte de l'autre côté pour pouvoir faire. Donc là, on sera sur l'espace cuisine, salle de bain, pardon, l'espace salle de bain. D'accord. Avec une ouverture qui donnera sur la cuisine-chambre de l'autre côté. Très bien. Voilà, donc tout va être réaménagé. Donc voilà, donc tout a été déjà travaillé en amont avec le client, la société de travaux. Donc on a travaillé aussi sur des plans. On aura donc l'appartement aura un petit espace extérieur avec un petit balconnet pour pouvoir aussi rentrer. Si on a un escalier sur l'extérieur, donc ces 2 studios-là, on aura la possibilité aussi de rentrer donc soit par les communs, soit de rentrer directement par les extérieurs. Très bien, sympa. Donc on est sur quelle surface là On a 20 mètres carrés sur le long. Sur la longueur, donc avec les lumières traversant, il y a une fenêtre devant, une fenêtre derrière. Tout à fait. On a les arrivées d'eau, les colonnes d'eau, qui passent toutes par ici. Donc en fait, voilà, on va juste se repiquer. Bon, il y aura un gros travail qui va être refait parce qu'on est sur de la fonte, etc. Donc tout va être changé et remodifié en PVC. Et donc ensuite, vu qu'on a la cave dessous, donc ça c'est plutôt très pratique quand on a une cave, c'est de repasser les réseaux directement dessous et de rebasculer après sur les eaux usées directement sur la route. Au boîtier de raccordement. Là, j'imagine les murs vont être isolés, les plafonds vont être isolés. Voilà, on a des grands plafonds, tout à fait. Donc on va venir isoler sur la hauteur et on va réisoler tous les murs. Alors après, on aura des différences d'isolation par rapport aux murs extérieurs. Et les murs intérieurs, donc étant donné qu'on a une maison sur le côté et une autre maison sur l'autre côté, donc on vient chercher un petit peu moins d'isolation sur les murs mitoyens. Bien sûr, tout à fait, oui, c'est une bonne remarque. Effectivement, sachant que des fois, on n'a souvent que des murs extérieurs à isoler, des fois que
un mur par pièce, des fois isolé, donc il faut pas s'en priver, c'est ce qui améliorera grandement le DPE. Et l'isolation donc phonique qui est aussi très importante pour une bonne harmonie aussi de vie intérieure. Donc ça, par expérience, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper quand on peut le faire. Ça permet d'avoir un petit peu moins de turnover et un petit peu moins de problèmes à gérer au sein des immeubles. Ce qu'on veut, c'est une bonne harmonie, une bonne entente entre locataires. Et la tranquillité des locataires fera la tranquillité des propriétaires. Donc, c'est ça. Important. Donc là, c'est bien, on va repartir sur du neuf. La même chose en face? Donc exactement, donc en face, on va voir la même chose. Ah ben là, pour le coup, on se rend compte de la surface, puisque la pièce est ouverte. La pièce est ouverte, donc le client va conserver le parquet. On a un parquet qui est encore en bon état, donc il sera vitrifié avec des découpes semi-carrelage, un peu comme on peut le voir aujourd'hui, carrelage plancher pour l'espace cuisine. Et donc voilà, donc l'espace va être tout retravaillé également ici. La salle de bain sera là, on aura la kitchenette de ce côté-là et voilà l'espace de nuit derrière. Ok. Donc on voit que c'était muré parce qu'on avait la maison d'à côté qui était mitoyenne et qu'on a redivisé. D'accord, ça c'était le travail donc, que tu as réalisé avec le marchand de biens. Tout à fait. Ok. Donc voilà, donc tous les espaces ont bien été bien séparés pour repartir sur des lots individuels et éviter la copropriété. Exactement. Tout à fait. Parfait. Bon, en termes de travaux, tu disais dans les 140 000 euros suivant les choix donc, du client. On va dire qu'on est à peu près sur 1 000 euros le mètre carré, là, puisqu'on est vraiment sur la création. On est même un petit peu moins, 2 000 euros le mètre carré, parce qu'on a 150 mètres carrés au total. Et donc on est à 140 000. Donc on a très correct, légèrement en dessous. C'est très, donc très c'est très correct. D'autant plus qu'on a les menuiseries. Donc toutes les menuiseries sont changées. Ah oui, donc là, et les volets électriques sur chaque fenêtre. Donc c'est vraiment des super tarifs. On a des prix qui sont c'est vrai que souvent, des fois, j'ai des commentaires justement dans les vidéos. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les prix qu'on arrive à avoir. Ils disent mais c'est pas possible. Comment vous faites pour avoir ces prix-là? C'est pas vrai, etc. C'est un peu dommage, que ces personnes-là ne croient pas, mais c'est aussi dû à la quantité de travail qu'on envoie aussi avec ces mêmes artisans, trouver les bonnes personnes qui comprennent les attentes des investisseurs aussi, et c'est tout ce travail sur le long terme, c'est ces contacts aussi qui nous permettent d'arriver à avoir des meilleures rentabilités et ce type de tarif. Voilà. Ce qui est pas donné à tout le monde, ça représente, je sais pas, 5% des artisans. Et donc, trouver ces bons partenaires, ça prend du temps. Et une fois qu'on les a, c'est vraiment top. On les tient. Ouais. Non, alors faut savoir, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut savoir que la plupart du temps, on travaille avec des sociétés qui sont tout corps de métier, donc qui ont toute une artillerie d'employés, donc ils arrivent aussi à tourner sur plusieurs chantiers en même temps. Donc, contrairement à l'artisan qui va être seul et qui va devoir gagner sa croûte. Donc là, eux, ils tournent sur 3-4 chantiers en même temps. Ils ont toute une équipe, donc ça va plutôt vite. Ils arrivent à enchaîner les chantiers assez régulièrement. On est sur des délais de 3-4 mois. Alors là, on va être plutôt sur du 4 mois. Mais sur les autres chantiers, on va être sur du 2 mois et demi, 3 mois de délai. Donc, ils enchaînent. Et surtout, là, pour cet artisan-là, enfin pour cette société-là, du moins, ils vont chercher en fait tous les matériaux à la source. Donc en fait, ils vont chercher les fenêtres directement au fabricant. Ils vont chercher en Espagne toute la partie faïence, les WC, les receveurs, etc. Donc en fait, ils évitent une panoplie d'intermédiaires. Et donc, ils ont des prix relativement très, très attractifs. Donc, ce qui se répercute aussi sur le devis du client. Très bien, super, ça c'est des super partenaires. Et souvent aussi, les entreprises ont intérêt à travailler avec nous, elles apprécient travailler avec nous parce que justement, elles ne perdent pas de temps à attendre un électricien, un plombier. On leur donne beaucoup de chantiers et ça leur permet d'avoir une visibilité aussi sur le long terme. Et après, elles peuvent récupérer des petits chantiers, aussi d'autres chantiers en dehors, mais ça leur permet d'avoir leur base en fait avec une visibilité sur plusieurs mois. Donc ça les intéresse aussi de gagner peut-être un petit peu moins sur nos chantiers qui vont leur donner de la pérennité, leur permettre de se développer. Et en contrepartie, effectivement, faire attention au niveau des tarifs pour correspondre aux attentes des investisseurs. Voilà un petit peu les raisons qui font que on arrive à avoir des tarifs plus compétitifs que quand on est primo-investisseur, qu'on contacte un artisan qu'on ne connaît pas et qui va nous faire un tarif classique comme il le ferait parce que il n'a pas cette antériorité, cette régularité et cette approche. Voilà, comme n'importe quel partenariat, au début, il faut le mettre en place, ça prend du temps. Et après, c'est fructueux sur le long terme. Il faut que tout le monde y trouve son compte de toute manière. On n'arnaque personne. Personne n'est lésé dans les histoires.
Chacun y trouve son compte. C'est ce qui permet justement d'avoir ces partenariats qui durent sur le long terme. Voilà. Exactement. Ok, donc là on a très bien vu du coup les espaces. On monte en haut pour voir la suite? Allez, c'est parti. Donc là on arrive sur le palier donc, du premier niveau. Ici, c'est l'appartement T3, tu me disais qu'il va être créé ici. C'est l'appartement T3, exactement. Donc en fait, Okay. on va venir refermer en fait sur cette partie-là pour pouvoir faire l'espace commun qui desservira les 2 autres studios derrière. Ok. Une porte d'entrée qui sera ici, donc tout sera bien entendu fermé de part et d'autre. Donc la salle de bain qui est juste derrière sera retransformée en une cuisine. D'accord. Voilà. Très donc bien. il y aura une ouverture qui sera faite directement sur un espace salon, salle de bain qui sera juste ici. D'accord. Donc voilà, donc on n'a aucun mur porteur, mais juste sur des murs de briques qui séparent de part et d'autre chaque pièce. Donc ils vont venir ouvrir encore cet espace sur les 2 futures chambres qui sont juste en face, et donc on aura un beau T3. Un beau volume, hein. Exactement, des beaux volumes, à peu près 50 mètres carrés. Alors tu passes limite sous la porte. Mais je pense que là, c'est à 1,90 m à peu près. Voilà. Mais là, alors là, donc tous les murs vont être cassés pour être réagencés un petit peu. Tout à fait, ça va tout être réagencé. Donc encore une fois, on retravaille encore un peu les plans de finition avec la société. On a de la chance d'avoir une société qui travaille sur plan, en plus, qui font des les plans, de plans d'avant, après des plans de démolition aussi pour les artisans. Ça peut, au moins ils savent quel mur ils doivent démolir et garder. Ouais. Et après, on a le plan de réagencement. Voilà, donc là, on est encore sur des petites finitions. En effet, ils vont venir aller chercher encore un petit peu de volume derrière en cassant ces murs-là. Non, très bien. Donc là, un T3 qui sera loué à peu près combien sur les estimations locatives? Ça sera loué en location longue durée, ce T3? Alors, ce T3, il sera loué en version longue durée également, exactement. Donc, on va être sur du 700 € à peu près sur la version longue durée. On est sur des prix qui sont relativement corrects. Parce que le but, c'est pas de non plus présenter des projets aux clients avec des rentabilités folles. Non, nous, on essaye de faire des projections moyenne. Ouais. Donc voilà, on va être sur du 600, 650 sur de la version nue. Il se peut que le client décide de changer d'avis éventuellement. L'idée, c'est de faire un petit mix un petit peu sur l'intégralité des lots. Et donc là, normalement, on devrait faire donc du meublé longue durée, 700 €. On pourrait éventuellement monter sur du 750 €. Mais voilà, l'idée, c'est de rester abordable et que ça se loue. Et la rentabilité, elle est déjà au rendez-vous. Donc voilà. C'est vrai que acheter des immeubles aujourd'hui, on est sur des prix qui sont relativement élevés. Et donc l'idée, c'était que le client achète une coque vide et de tout partir à zéro, de faire à sa façon et de se créer son propre immeuble. Puis tout va être neuf aussi, donc forcément on se démarque de ce qu'on trouve sur le marché. Exactement. Quand on part sur quelque chose qui est entièrement neuf, isolé et surtout décoré, avec goût, c'est ça aussi qui fait la différence, parce qu'on voit tellement d'investisseurs qui rénovent d'une manière basique, un coup de peinture blanche sur les murs, des meubles premier prix, bas de gamme, qui sont pas du tout agréables, et là on se démarque forcément avec une touche déco. Ça coûte pas très cher d'avoir une belle touche décoration, d'avoir quelques pièces comme ça qui apportent de la valeur perçue, et ça permet vraiment d'avoir un cap de loyer supérieur, parce que là on est en concurrence avec personne. Sur des petites villes comme ça, personne n'ose se proposer des logements d'une telle qualité, et c'est bien dommage parce que y a des personnes qui sont prêtes. Et surtout les mairies, alors même si on a des difficultés avec les PLU et tout ça, les mairies en fait sont friands. Et voilà, nous, on n'a eu aucune problématique. On a rencontré le maire, on a exposé le projet, et le maire était hyper content de se dire, tiens, ces bâtiments-là, c'est un peu des verrues dans la ville depuis des années parce que ça bougeait pas, il y avait rien. Ouais. Et donc, ils sont contents de savoir que ça va, ça redynamise la ville, il va y avoir de l'attractivité, il va y avoir du monde. Donc, ils accueillent le projet à bras ouverts. Super. Et oui, ça fait des personnes qui habitent sur le secteur, qui vont consommer sur place, qui vont développer l'activité et l'attractivité de la ville. Donc merci à ce maire d'accueillir des investisseurs qui ont envie de bien faire les choses. Ok. Donc là, on imagine bien, effectivement, il y a quand même de la place. Hein. On a une chambre, donc on va venir regratter normalement ce mur-là. On va venir un peu le décaler un petit peu par ici, pour pouvoir agrandir la pièce du côté. On a une plus petite pièce à côté.
Donc on va venir chercher un petit peu… D'accord, à récupérer un peu de surface. Un peu de surface, exactement. Donc là, oui, sur cette partie-là, on va retrouver les 2 chambres et la partie salle d'eau, j'imagine. Et sur ce côté-là, toute la partie pièce de vie et cuisine. Voilà. Bon, très bien. Ouais. Et c'est bien d'avoir une diversité aussi en termes de location, parce que effectivement, ça dilue aussi le risque. Tout à fait. Sur finalement différents logements. On minimise effectivement le risque et puis en ajoutant un mode d'exploitation différent, encore une fois, on dilue, encore une fois, on se dit il y aura de la location courte durée, il y aura peut-être de la moyenne durée, il y aura de la location longue durée. On appuie et on règle les curseurs comme on veut, un peu au fur et à mesure. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, sur ce type de projet, mais même si on a un appartement qui n'est pas forcément loué, moins loué, on peut se le permettre parce que les autres compensent et c'est le gros avantage aussi des immeubles de rapport. C'est ça, exactement. Bon, très bien, on va voir la suite. Allez. Parfait, donc là on arrive sur le dernier palier, il y a une belle hauteur sous plafond. Hein. On a une belle hauteur sous plafond, exactement. Tout à fait exploitable effectivement, puisque c'était exploité déjà en pièces indépendantes. Donc effectivement on ne crée pas de surface, pourquoi? Parce qu'il y a un escalier qui dessert cette surface-là, c'est déjà de la surface existante, habitable. Exactement. Tout à fait. C'est un réaménagement intérieur. Les choses qu'on n'a pas dit effectivement au début de la vidéo, effectivement, il y a un petit formulaire aussi aux impôts pour les informer de la nouvelle distribution fiscale en termes de logement, mais effectivement, ça minimise les obligations en termes de démarches administratives quand on a déjà les surfaces existantes. Tout à fait. Donc voilà, donc en effet, donc là, ici, on va faire donc 2 nouveaux studios. Donc on va rediviser cette partie-là. Ok. Donc on aura donc salle de bain, cuisine, un petit peu comme dans le même principe que sur le rez-de-chaussée. Oui, tout à fait. Et la même chose de l'autre côté. Donc il faut savoir qu'on avait donc déjà un WC sur cette partie-là, les réseaux d'eau qui montaient. Donc on avait là ici une super salle de bain, dernier cri. Très bien. Magnifique cabine. Voilà, exactement. Donc on va pouvoir aussi récupérer un petit peu de hauteur parce qu'à l'époque il posait une sorte de lambris un peu dégueu. Ouais. Mais voilà, donc et c'était surtout l'isolation de plus de 30 cm sous toiture. Donc en fait, on va pouvoir récupérer encore un petit peu de volume au-dessus. Il faut savoir que le gros avantage aussi de ce bien-là, c'est qu'on a fait vérifier la toiture. Tout est impeccable, un petit démoussage, voilà, mais on a un pare-pluie qui avait été posé, donc on est vraiment sur une toiture nickel. Donc ça, c'est un gros plus aussi pour l'investisseur qui achète. Tout à fait. Donc voilà, donc là, il va refaire cette petite salle de bain. On a les réseaux qui sont déjà existants, on va juste se repiquer dessus. Et étant donné qu'on va avoir une salle de bain qui va être faite juste en dessous, on va pouvoir retirer la colonne jusqu'en haut. Et voilà, et retirer dans la cave comme on expliquait tout à l'heure. Là, on voit les contraintes, c'est ici. Je pense qu'il y a 2 murs porteurs en fait sur cette maison-là, qui sont de part et d'autre. Et après, on peut réagencer tout le reste un petit peu à notre guise. Donc, c'est plutôt souple en termes de contraintes. C'est ça. Voilà, puis là, on aura donc la partie chambre. Donc, comme ça se faisait à l'époque, on a des petits points d'eau qui sont dans chaque pièce. Ouais, sympa. Sympa au dernier étage, tu as toujours une vue qui est sympa. Donc voilà, donc malgré ce que j'ai expliqué, donc le grand parking qu'on peut avoir juste en face, voilà, le PLU oblige malheureusement à avoir ces 14 places de parking. Et donc c'est là où on a, étant donné qu'on avait toute cette partie terrain juste à côté, on a fait une voie qui dessert donc les 3 lots et on a créé, on a mis en avant les 10 places de stationnement sur le côté, donc on a attribué au logement. Donc quand il achète ce bâtiment-là, il achète aussi son petit bout de terrain, mais il achète aussi à peu près 150 mètres carrés, si je ne me trompe pas, de stationnement privé. C'est bien. Plus. Voilà. Donc il pourra vendre des places éventuellement, ou en louer en plus, donc ça c'est toujours… Tout à fait, ça apporte soit du service aux appartements, soit les sous-louer des espaces indépendants. Mais ça fait donc 2 places par logement, ce qui est ça fait, plutôt très bien. Exactement. Hein. Ok. Bon, parfait, beau projet. Hein. Bon, très bien. Donc là, le projet n'a pas encore démarré en travaux. Je pense ça va bientôt démarrer là. Ça va démarrer d'ici peu. Voilà, on attendait juste que l'ADP soit validée. C'était une des conditions d'acquisition
pour le client. Donc, elle a été acceptée. On est sur les 2 mois de recours des tiers. Donc, on est en train de finaliser tout ça. On est en train de mettre en place la date de signature. Et le chantier va démarrer très rapidement. Parfait. Donc, bon, tu l'as dit, à peu près, tu estimes à 4 mois à peu près de travaux pour cette équipe d'artisans. Ils sont nombreux, hein. Il y a quand même une grosse équipe. C'est ce qui permet de réaliser ce type de chantier aussi rapidement. Alors, faites attention parce que c'est vrai, quand on vous montre ce type de projet, il faut être bien équipé en termes d'artisans. Certains artisans peuvent vous dire oui, pas de problème, je fais le chantier tout seul. Et puis, ils vous mettent dans la difficulté. La partie travaux, c'est toujours la partie un peu délicate quand on est investisseur, et il faut s'attendre à des délais un peu plus longs que prévu, à des choses qui n'ont pas été anticipées en termes de coûts aussi, donc prévoyez toujours un matelas de sécurité, 10%, voilà, entre 5 à 10% minimum, quand on n'a pas l'habitude, et effectivement, quand on a après des artisans de confiance qui travaillent depuis des années, qui ont l'habitude de ce type de projet, évidemment, c'est beaucoup plus facile de réaliser ce type d'opération, mais faites attention en termes de délai parce que c'est vrai que on peut vite se faire piéger. Même les artisans, malgré leur bonne volonté, pensent bien faire et se retrouvent submergés par une quantité de travaux qu'ils n'avaient pas forcément bien appréhendé. Donc sur ce type de projet, vraiment des bonnes équipes d'artisans, plusieurs personnes, des entreprises plutôt historiques qui ont l'habitude de traiter ce type de projet. Faites très attention parce qu'un projet comme ça raté, ça vous met dans la difficulté financièrement et puis ça vous dégoûte de l'investissement immobilier, ce qui est bien dommage parce que c'est des beaux projets qui peuvent être intéressants financièrement, mais il faut qu'ils soient bien menés avec les bonnes personnes. Ce ne sera pas que le projet ne sera pas bien, mais c'est juste que vous n'avez pas confié le projet à la bonne personne. Donc faites un petit peu attention. Nous, on essaye de vous démocratiser un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de faire au sein de projets locatifs, mais c'est parce qu'on a aussi des équipes qui sont là depuis des années. Donc, en termes de financement, le client a eu un prêt sur 20 ans. Comment ça s'est passé? Le client a eu un prêt sur 20 ans, donc voilà, avec un taux qui avoisine les 3,40, voilà. Okay. 2 ans de différé, et donc achat en SCI. D'accord. Ok. SCI à l'impôt sur les sociétés. Exactement. Qui permet de déduire du coup l'ensemble des charges. Très bien. Et puis d'utiliser les différents modes d'exploitation pour le coup, la location meublée, le courte durée, location nue. C'est le statut le plus souple, en tout cas pour le mode d'exploitation. Et le financement, donc le différé de 2 ans va peut-être permettre de faire un petit peu de différé de cash flow supplémentaire, puisque grâce à la rapidité aussi des artisans en 4 mois pour exécuter ce type de travaux, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir louer aussi rapidement. Exactement. Et donc la durée aussi des travaux est importante. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui savent faire les travaux, qui se font un petit peu piéger à ça. Ils disent mais moi je vais économiser, je vais faire les travaux moi-même. Ils mettent 2 ans à le faire et ils perdent là concrètement sur ce type d'opération. Si l'investisseur veut économiser, le faire lui-même les travaux et perdre plus d'1 an et demi de loyer, quand on enlève ça, 1 an et demi de loyer, quand on enlève les déductions fiscales aussi qui ne pourront pas être déduites, on va se retrouver fiscalisé plus rapidement. Quand on met un peu tout dans la balance, on n'est pas si gagnant que ce qu'on pourrait se l'imaginer. Et quand on est investisseur, on utilise des effets de levier, on utilise l'effet de levier du financement, l'effet de levier des conseillers projets locatifs qui trouvent des super affaires et qui mettent à votre disposition leur expérience et leurs compétences et leur temps, et le temps et les compétences des artisans. C'est vraiment utiliser au maximum les effets de levier pour multiplier les opérations. Sinon, on est entrepreneur du bâtiment ou on est gestionnaire, mais on n'est pas investisseur. Voilà, un investisseur comprend les effets de levier pour multiplier les investissements et les enchaîner. Voilà quelques bases de réflexion. De la partie financière du projet. Donc le prix du bien est bien de 148 000 €. Les honoraires projets locatifs représentent 5 000 €. Les frais notaires quasiment 12 000 €. Les travaux sont de 155 000 € et un peu d'équipement et de mobilier, ce qui représente 8 000 €. Ce qui nous fait un coût total donc d'opération à 327 840 €. Au niveau de la partie financement, donc le client a apporté un apport de 35 000 € sur ce projet, ce qui permet d'avoir un montant financé à 292 840 €. Emprunté sur une durée de 20 ans avec un taux à 3,30%, ce qui représente donc au niveau des charges des mensualités d'emprunt à 1 717 € par mois,
des charges donc non récupérables à 600 €, une taxe foncière à 700 €, un peu d'assurance propriétaire non occupant, ce qui représente un coût total de charge de 22 560 € pour donc des revenus prévisionnels qui sont indiqués ici par appartement qui représentent 2 780 € par mois et donc 33 360 € par an, ce qui permet d'avoir un beau différentiel positif de 900 € par mois et de comprendre que le capital amorti représente la plus grosse partie de l'enrichissement puisqu'il représente 1220 € de crédit immobilier remboursé en capital chaque mois. Et donc, effectivement, le cumul des deux représente un taux d'enrichissement d'un peu plus de 2 000 € par mois. Et c'est donc avec ce type de calcul qu'on se rend compte de la puissance de l'effet de levier avec un apport de 35 000 €. S'enrichir de 2 000 € par mois d'une manière automatique, c'est vraiment la magie de l'immobilier locatif. Écoute, merci beaucoup Vincent pour cette nouvelle présentation de projet. J'espère que ça pourra vous aider également à vous projeter et à passer à l'action. Félicitations aussi à l'Euroclient pour cette nouvelle acquisition. On lui souhaite plein de bons revenus locatifs. Et puis écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures parce que tu as quand même pas mal de projets sous le coude. Ouais, voilà. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, on mettra le lien de toute manière projet locatif juste en dessous. Et puis sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les autres. Passez à l'action, à vous de jouer. Ciao les investisseurs.